Destination Finale n'aurait jamais dû voir le jour. À l'occasion de la sortie du dernier film Destination Finale Bloodlines, j'avais envie de revenir plus en détail sur les origines de cette saga emblématique des années 2000. En tout cas, je peux dire que ma génération a été marquée par cette saga. Parce que ce qui rend la saga Destination Finale unique et attirant, c'est son antagoniste. Et avant que je vous le dise, abonnez-vous pour plus de vidéos de ce style. La mort elle-même. Ici, pas de tueur masqué. Non, ici, on a la mort, invisible, implacable, qui poursuit ses victimes une par une après avoir échappé à une catastrophe. En tout cas, c'est le pitch du premier film. Et c'était souvent grâce à une prémonition. Mais comme je vous l'ai dit, cette saga n'aurait jamais dû voir le jour. Mais pourquoi ? En fait, l'idée de cette saga est née d'un scénario basé sur la série X-Files. Le scénariste, Jeffrey Reddick, avait imaginé une histoire où un personnage évitait un crash aérien grâce à une vision prémonitoire. Ce concept a tellement plu à James Wong et Glenn Morgan, les producteurs de X-Files, qu'ils ont tout simplement décidé de le transformer en film. Et c'est ainsi que naquit Destination Finale, qui a fini par marquer des générations entières, avec notamment ces scènes de mort cultes. La petite anecdote bonus, c'est que la plupart des morts dans cette saga sont souvent inspirés de faits réels. Vous vous souvenez de la scène du tronc d'arbre dans Destination Finale 2 ? Eh bien, c'était vrai.